Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, qu'est-ce que je vous propose comme vidéo? C'est de répondre aux questions que je reçois le plus fréquemment parce qu'avec mon nombre d'abonnés qui augmente de semaine en semaine, je peux comprendre que les mêmes questions peuvent revenir plusieurs fois. Puis parfois, j'ai comme peine à répondre à mes commentaires, fait que je me vois pas être obligée de répondre en plus, en double ou même en triple aux mêmes questions. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe, je vais répondre aux questions qui me sont le plus posées sur ma chaîne. La première question, c'est vraiment celle qui revient le plus souvent. Je pense qu'on me la pose sous chacun de mes weekly vlogs, puis c'est est-ce que j'ai l'autorisation de filmer mes élèves? En fait, non, j'ai pas l'autorisation. Moi, ça me plaît de filmer des enfants mineurs d'environ 10 ans et de publier leur image librement comme ça sur Internet. Ben non, c'est pas vrai. Évidemment que j'ai l'autorisation de filmer mes élèves. À la rencontre du début d'année, j'ai présenté le projet aux parents. Je leur ai montré de quoi ça avait l'air, puis je leur ai demandé de me remplir un formulaire pour me donner l'autorisation de filmer leur enfant et aussi de prononcer leur nom dans mes capsules. Puis heureusement, cette année, tous les parents ont accepté que les enfants participent au projet, ce qui me donne beaucoup plus de liberté parce que j'ai pas à m'inquiéter de qui est dans l'angle de ma caméra quand je filme. J'ai pas à dire à certains élèves de se tasser ou à certains élèves de s'en aller ou de pas parler. Tout le monde a le droit, fait que ça me donne beaucoup plus de liberté puis c'est bien plus fun que tout le monde puisse participer. La deuxième question, c'est est-ce que j'ai dû demander la permission à la direction de mon école pour faire des capsules à l'école avec les élèves? Et évidemment que oui, quand j'ai commencé le projet l'année passée pour la première fois, je suis allée la voir, je lui ai présenté ma chaîne, puis je lui ai expliqué un peu qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Je lui ai fait valider la feuille d'autorisation pour les parents, donc elle a tout vu ça, puis elle a accepté, mais non sans faire quelques recherches auparavant. Elle a envoyé la demande à la commission scolaire, puis il y a quelqu'un qui s'est occupé d'aller vérifier le contenu de ma chaîne, de vérifier le contenu de mes réseaux sociaux pour voir si ça avait du sens puis si il pouvait en fait s'associer à moi à ce niveau-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait la recherche puis après ça ma directrice elle m'a conviée au bureau pour me dire que tout était correct, que je fais aller de l'avant avec le projet, fait qu'elle est au courant. Je lui ai juste demandé l'année passée, là, d'année en année, je retourne pas lui demander parce qu'elle a déjà accepté puis on fait juste continuer comme ça puis les parents sont super contents, les élèves sont super contents, fait que tout va bien. La prochaine question, on me la demande assez régulièrement et c'est dans quelle ville je travaille, à quelle école je travaille et dans quelle commission scolaire je travaille. Et plus ma chaîne grandit, moins j'ai envie de donner d'informations sur mon lieu de travail et où j'habite parce que ma chaîne ne concerne plus juste moi. Donc que moi, vous sachiez que j'habite dans telle ville, ça me dérange pas tant, ça me dérange pas de vous croiser à des places. Mais étant donné que je filme avec mes élèves puis que ce sont des enfants, je pense que c'est juste normal de vouloir les protéger. Fait que moi je dis jamais à quelle école je travaille, je dis jamais la commission scolaire. J'essaie le moins possible de dire dans quelle région j'habite, où je travaille. Puis même les élèves, des fois quand on filme, il y a des informations de trop qui sortent puis je suis obligée de couper la séquence puis de leur dire, je dis là tu vas me recommencer ça parce que tu n'avais pas le droit de dire telle information. Puis je leur explique, je dis on n'a pas envie que les 12 500 personnes qui me suivent sachent où est-ce qu'on est ou qui viennent. Imagine qu'il y a des personnes mal intentionnées qui viennent à l'école un matin pour nous voir. Tu sais, ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Tu sais, puis j'en profite un peu pour leur faire une petite leçon sur les informations qui sont personnelles qu'on doit pas divulguer sur Internet. Fait que je vous dirai pas à quelle école je travaille, je dirai pas non plus à quelle commission scolaire, mais la seule chose que je dis quand les gens me posent la question, c'est que je travaille sur la rive sud de Montréal. On me pose souvent la question aussi à savoir pourquoi j'ai décidé de parler d'enseignement sur ma chaîne YouTube parce que si vous me suivez depuis vraiment longtemps, vous savez qu'au début ma chaîne c'était pas que de l'enseignement. Je faisais un peu de n'importe quoi. En fait, je pense que je me cherchais vraiment beaucoup comme YouTubeuse et finalement j'ai trouvé mon sujet, j'ai trouvé ma niche en fait. Quand j'ai commencé le bac en enseignement, j'en parlais un petit peu dans mes vidéos. Des fois, je filmais des vidéos sur ce sujet-là, mais je recevais de plus en plus de questions de personnes qui étaient au bac, de personnes qui voulaient éventuellement être enseignants. Fait que de plus en plus, j'ai comme fait le virage vers juste l'enseignement. Ça s'est fait vraiment graduellement, ça s'est fait tranquillement. Au début, j'en avais parlé avec mon agence puis je voulais pas que ma chaîne devienne 100% enseignement parce que je me disais, tu sais, c'est ma job de semaine. Puis que là, quand j'arrive la fin de semaine, il faudrait qu'encore je fasse des vidéos sur ce sujet-là. J'avais l'impression que j'allais me tanner. Mais ça s'est fait vraiment naturellement, ça s'est fait tout seul. Puis je pourrais pas pour vrai demander mieux là. J'adore ma chaîne, j'adore mes vidéos, j'adore ma communauté d'abonnés. Je suis vraiment bien dans ce que je fais. Puis je pense que c'est une belle communauté de partage. T'sais, moi je vous partage des choses, mais vous partagez autant avec moi dans les commentaires, puis on se partage des activités, puis des idées de lecture, puis tout ça. Fait que j'ai pas vraiment décidé de rendre ma chaîne juste sur l'enseignement, mais ça s'est fait tranquillement, puis je suis vraiment contente de parler de ce sujet-là.
La dernière question, et non la moindre, c'est pourquoi j'ai décidé de devenir enseignante. J'y ai répondu maintes et maintes fois, mais je vais vous le répéter encore. En fait, moi, ma mère, elle est enseignante, donc j'ai grandi avec une mère qui travaillait dans les écoles et qui m'emmenait de temps en temps pendant les journées pédagogiques ou qui me faisait corriger des travaux, qui me faisait mettre des collants. J'ai fait des vieux bulletins là, dans le temps que c'était du papier carbone, là, puis il fallait comme tracer sur la lettre, là, faire un petit point noir sur la lettre de l'élève, là, c'était complètement fou. Puis je tripais, j'aimais vraiment ça, fait que c'est ce qui m'a décidé dans le fond d'aller étudier en enseignement, mais c'est pas que ça. Parce que je parlais avec des gens aussi qui ont de la parenté dans l'enseignement puis qui ont décidé, tu sais, de se lancer, mais c'est pas tout le monde qui est rendu au bac aime ça, puis c'est pas tout le monde qui est rendu au bac est compétent. Fait que oui, ma mère a eu une grosse influence sur moi pour mon choix de carrière, mais quand je suis arrivée à l'université, j'ai réalisé que j'étais vraiment faite pour ça, puis que j'aimais ça, puis tu sais, mes enseignants associés m'ont toujours dit que j'étais bonne, puis que c'était naturel. Fait que tu sais, je pense pas que j'aurais continué dans cette voie-là si j'avais été mauvaise, puis si j'avais pas aimé ça juste parce que ma mère était prof, puis c'est tout ce que je connaissais, tu sais. Ça a juste été naturel pour moi, puis ça a été la voie que j'ai empruntée, puis ça a fonctionné, puis je tripe vraiment sur ma job. J'espère que vous avez apprécié ma capsule. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez vraiment pas à le faire dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo. Puis si jamais je tripe vraiment sur votre question, ça se peut même que je la sélectionne pour mes minutes pédagogiques dans mes weekly vlogs. Donc restez à l'affût. Et puis sur ça, on se voit dimanche pour un prochain weekly vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!